L'hémorragie est telle que l'or de Skygold pourrait bien provenir du Mali. Plus de 350 sites miniers légaux sont recensés au Mali. Mais à la faveur de la guerre, la production artisanale illégale a explosé. Nous avons obtenu ces images inédites de la mine d'Intaaka à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Gao. C'est le plus grand site d'orpaillage dans le nord du Mali. Sur des dizaines de kilomètres, les pioches et les tamis soulèvent d'épais nuages de poussière. Battus par les vents, les conditions de travail dans ces mines sont déplorables. Comme dans les autres sites du Sahel, on trouve ici de nombreuses nationalités. Des Soudanais, des Nigériens, des Libériens, des Ghanéens, des Burkinabés, mais aussi des Libyens ou des Syriens. La population de cette zone est impossible à estimer, mais elle dépasserait celle de la ville de Gao, qui abrite déjà plus de 120 000 habitants. Cette zone échappe au gouvernement malien. Elle est contrôlée par les mouvements de l'Azawad, les groupes armés Touaregs qui réclament l'indépendance d'une partie du nord du pays depuis 2012. Mais des groupes djihadistes sévissent également régulièrement dans cette zone. Les mineurs qui ont accepté de répondre à nos questions expliquent que la population, qui était avant régulièrement attaquée ou pillée, se sent aujourd'hui suffisamment protégée pour travailler. كراد قاسواتي وارغنتيني واد الدينة الحمد لله هي أمارة شمال التوساسي سبيتان جرواني مع الناس نقي من الزدغة جروان الخير مع الناس أمارة أجروا الناس النورة وله دوادر توقدها الصحة نسا الصحة ندينة هكا وادم كلها وايوا ورتي لو ادم قيمة وريج الروديسة صناعة الكوافة. Les acheteurs viennent de partout, des pays des Émirats arabes unis, mais aussi plus récemment de la Turquie ou de la Russie. Nous sommes allés à la rencontre des mouvements armés qui contrôlent la mine d'or d'Intaaka, comme celle de Kidal, au nord du pays. Le chef de la délégation revenait d'une grande tournée de plus de 3000 km dans le pays. Il nous a expliqué que les populations du nord qui se sentent abandonnées par les États du Sahel se sont lancés dans l'exploitation artisanale de l'or à la faveur des conflits régionaux. Et les États, les Fonds monétaires internationaux, la Banque mondiale, je sais pas, l'OADA, la CEDEAO, l'IMOA, pour les populations, ça ne parle pas. Ils ont vécu les règles du jeu, les États reconnus, des impôts, des budgets nationaux chaque année votés, des lois de finances votées, mais ils n'ont pas vu l'impact des dividendes. Quand vous posez la question à un orpailleur local, il se débrouille à dévier tous les dangers possibles. Et qu'à la fin, il parvient à sortir un demi-kilo d'or et que vous avez un Ukrainien, ou je ne sais pas, c'est un exemple que je donne, ou bien un Sahélien ou un Américain qui vient, qui devient djihadiste ou juif, ou de Hezbollah, ou de Fatah, ou de, je sais pas, de ce que vous voulez, du Kremlin, s'il apporte de la liquidité pour le payer en CFA, il y vend. C'est comme ça qu'il voit les choses. Hein. Cherchez pas loin. Assurer la sécurité de ces zones est loin d'être évident. Les groupes djihadistes se battent parfois entre eux pour contrôler ces ressources minières. Pour gérer la protection des mineurs, les responsables des mouvements de l'Azawad nous confient qu'ils envisagent de généraliser une taxe d'environ 5% sur tous les gains. Mais le représentant Touareg ignore combien les groupes djihadistes prélèvent. Ce qui est possible, c'est que les groupes djihadistes, dans les zones qu'ils contrôlent, ou c'est les populations sur lesquelles ils ont des influences, font payer des taxes. Et c'est souvent annuel. C'est une pratique musulmane, où quand vous avez, à la fin de l'année, un certain nombre de biens, il y a un calcul qui est fait sur la base de vos biens, vous payez un pourcentage. Et les djihadistes ou autres
ne sont pas aussi des gens naïfs. Ce sont des gens qui sont intelligents, comme nous tous. Peut-être que chacun de nous peut avoir un jugement sur pourquoi ils font tout ça, mais ils analysent aussi les contextes politiques, les besoins économiques des populations. Et ils s'adaptent, même dans leur façon d'être contraignants ou d'imposer des règles. Ils sont de temps en temps mesurés, parce que derrière tout ça, il y a une économie. Derrière tout ça, il y a des dividendes. Pas pour tous, forcément, mais c'est des logiques de plus en plus développées. Au Mali, mais aussi au Niger ou au Burkina Faso, des groupes armés s'emparent et tirent profit depuis 2016 des sites d'orpaillage dans des zones où l'État est faible ou absent. Selon l'OCDE, plus de 5 milliards d'euros sortiraient tous les ans de ces 3 pays sous forme de lingots d'or. Une hémorragie et un manque à gagner important pour les États producteurs. C'est aussi un facteur d'insécurité pour les populations. Il suffit de regarder cette carte du Burkina Faso. En noir, les sites aurifères artisanaux, en rouge, l'installation progressive des groupes djihadistes ces 3 dernières années. La corrélation est évidente. Le commerce de l'or est pratiqué